Shalom, bienvenue à toutes et à tous, soyez bénis. Bienvenue à notre culte en ligne. Amen. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue au CHRWCLM Church Online, qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Man. En français, Centre de guérison et de relèvement des faibles, toucher la vie des hommes. Amen. Je vous invite vraiment à partager le direct. Amen. Alléluia. Bienvenue à notre premier culte. Amen. Alléluia. Tous les dimanches, nous sommes en direct. Amen. Sur Facebook. Alléluia. Dès 10h pour le premier culte, deuxième culte, on enchaîne pour 11h30 sur ma page TikTok et troisième culte, on enchaîne, amen, à 14h30 sur la chaîne YouTube Touch the Lives of Man. Amen, je vous invite à partager le direct, nous allons commencer d'ici quelques minutes rapidement. Alléluia. Soyez bénis, vous qui venez de rentrer. Nous sommes en direct, nous sommes en direct avec vous. Alléluia, nous sommes en direct, nous sommes ensemble. Alléluia, dans le nom de Jésus, Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler de la révélation de tes mains. Amen. Est-ce que tu peux écrire avec moi? La révélation de tes mains. Dis avec moi la révélation de tes mains. Une très bonne parole. Le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose dès le début de ce mois. Amen. Pour entamer des choses que le Seigneur nous demandera de faire. Amen. Et dès le départ, le Seigneur veut nous mettre en lumière concernant les mains. Amen. Et pour cela, nous allons lire Genèse 39, 2 à 6. Genèse 39, 2 à 6. Amen. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, l'Éternel fut avec lui. Écoutez, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autres soins que de celui que de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Est-ce que vous pouvez vraiment rendre grâce à Dieu, dire Seigneur, je vais écouter ta parole. Amen. Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à me communiquer aujourd'hui? Alléluia. Je te laisse quelques secondes de dire Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi au travers de cette parole. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre à partir de mes mains? Qu'est-ce que tu as mis dans mes mains? Qu'est-ce que je dois comprendre au travers de mes mains? Qu'est-ce que je dois faire au travers de mes mains? Quelle est la révélation que je dois comprendre au travers de mes mains? En ce début de mois, Seigneur, qu'est-ce que tu veux mettre en lumière concernant mes mains? Et qu'est-ce que je dois faire en ce mois pour voir les résultats de ce que tu vas me dire aujourd'hui? Amen. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous éclairer, t'éclairer, afin que nous puissions mettre à l'exécution ce que le Seigneur attend de nous pour ce mois de février. Amen. Comme je le disais, la révélation sur tes mains. Dis après moi, la révélation sur tes mains. Amen. Vous devez savoir que le Seigneur, aujourd'hui, voudra mettre en lumière la révélation concernant nos mains. Amen. Vous devez savoir que les mains
Amen. Vous ne devez pas négliger vos mains. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu a semées au-dedans de vos mains. Le Seigneur veut utiliser vos mains pour accomplir de grandes choses. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle des mains, vous devez savoir que les mains ont beaucoup d'utilité dans la vie quotidienne. Amen. Nos mains servent beaucoup dans la vie quotidienne. On mange avec les mains. Amen. On ouvre la porte avec les mains. On se lave avec les mains. On dit même bonjour, même en serrant la main. On touche avec les mains. On ouvre la porte avec les mains. On travaille avec les mains. On acclame avec les mains. On s'habille avec les mains. On cuisine avec les mains. On voit nos mains sont beaucoup utilisées. Au quotidien, nos mains sont beaucoup utilisées pour mettre tes chaussures. Ce matin, tu as dû utiliser tes mains. Pour pouvoir mettre ton costume, tu as dû utiliser tes mains. Pour pouvoir mettre la crème sur ton corps, mettre la crème partout dans ton corps, tu as dû utiliser tes mains. Pour même le téléphone, il s'agit d'utiliser tes mains. Pour même aller sur l'ordinateur, il s'agit même d'utiliser les mains. Donc on voit que la main est la partie du corps, amen, la plus sollicitée. Amen. Nos mains sont beaucoup sollicitées au quotidien. Amen. Alors, on peut comprendre aussi par là qu'il y a... Voilà pourquoi dans le monde aussi, certains ont pu découvrir qu'il y a quelque chose qui se cachait avec ses mains. C'est-à-dire qu'au travers de ses mains, il a pu comprendre que je pouvais faire ce sport-là. Notamment, on peut le voir dans le basket. Amen. Toutes les personnes qui œuvrent dans le basket, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué qu'il y a un talent dans leurs mains. Amen. Toutes ces personnes qui jouent au basket aujourd'hui, ils ont pu remarquer qu'il y a un talent caché dans leurs mains. Et il va mettre ça à l'exécution. Il y a tantôt, les boxeurs ont pu remarquer qu'au fur et à mesure du temps, qu'il était capable de boxer. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué qu'avec ses mains, il pouvait se battre et boxer. Amen. Et plusieurs aussi, nous aussi, le Seigneur nous a révélé aussi dans sa parole que vous imposerez les mains et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui nous l'a montré ici. Jésus nous montre aussi, nous aussi chrétiens, nous avons aussi ce pouvoir. Nous avons aussi quelque chose dans nos mains. Le Seigneur aussi veut utiliser nos mains. Voilà pourquoi il a déclaré dans sa parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, au travers de nos mains, on comprend par là que Dieu va guérir le peuple. On comprend au travers de nos mains que le Seigneur veut guérir les malades. On comprend qu'au travers de nos mains, que le Seigneur veut relever les faibles. Amen. Donc, nos mains sont beaucoup sollicitées dans la vie quotidienne. Et le Seigneur aussi nous l'a révélé en Christ que lorsque vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. On le voit dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il n'en fera au point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc il y a une puissance derrière nos mains. Croyants, chrétiens, vous devez savoir que nos mains contiennent la puissance, nos mains contiennent le surnaturel. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nos mains ne sont plus naturelles, mais nos mains sont surnaturelles. Alléluia. Il y a une puissance qui se cache dans nos mains. Il y a quelque chose, il y a une puissance qui accompagne nos mains. Il y a une forte grâce qui accompagne nos mains. Dans ce que nous faisons pour Dieu, il y a une forte grâce qui accompagne nos mains. Dans ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, il y a une puissance qui accompagne nos mains. Il y a une distinction, il y a une onction qui accompagne nos mains. Alléluia. Dis après moi, il y a une puissance qui accompagne ma main. Avec Dieu, à un moment donné, vous devez comprendre que Dieu veut utiliser vos mains dans un domaine quelconque. Je ne connais pas dans quel domaine dans lequel Dieu veut utiliser tes mains. Mais tu dois savoir localiser quel est le domaine dans lequel Dieu veut que je puisse travailler. Quel est ce domaine dans lequel Dieu veut que je puisse faire quelque chose pour lui. Tu dois faire quelque chose pour le royaume. Tes mains sont utiles pour le royaume. Tes mains doivent être au service pour le royaume. Tes mains, Dieu veut passer au travers de tes mains pour pouvoir être utile pour le royaume. Est-ce que vos mains sont utiles au royaume? Est-ce que vos mains travaillent pour le royaume? Est-ce que ce que Dieu a mis dans vos mains sert le royaume? Est-ce que ce que Dieu a mis dans vos mains est en train de servir l'Église? La révélation sur tes mains. Il y a un pouvoir qui se cache dans tes mains. Il y a une onction qui se cache dans tes mains.
Il y a une puissance qui se cache dans tes mains. Au point où Jésus était capable de dire, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc Jésus reconnaît les mains des croyants. Jésus reconnaît que les croyants ont le pouvoir. Il y a quelque chose qui réside dans les mains des croyants. Il y a quelque chose que les croyants ont entre les mains. Et les croyants doivent comprendre que nos mains n'est pas à négliger. Pourquoi? Parce que Dieu a dit au travers de nos mains, il guérira les malades. Ce que vous avez entre les mains, ne négligez pas. Ne méprisez pas. Vous ne pouvez pas savoir ou imaginer ce qui peut sortir et produire pour la génération. Vous avez quelque chose entre les mains, mais vous méprisez. Vous avez quelque chose entre les mains, mais vous n'avez pas la vision de comprendre que cette chose peut produire du fruit. Vous avez quelque chose entre les mains, mais vous ne savez pas que cette chose peut nourrir toute une nation. Vous avez quelque chose entre les mains, mais vous négligez, mais vous ne comprenez pas la dimension de ce que le Seigneur a mis dans vos mains. Il y a quelque chose dans ta main que Jésus veut multiplier. Il y a quelque chose dans ta main que le Seigneur veut fructifier. Il y a quelque chose dans ta main que le Seigneur veut visiter. Que le Seigneur veut maintenant t'accompagner, t'aider dans ce que tu fais dans tes mains. Il y a quelque chose dans tes mains que Jésus-Christ veut multiplier. Amen. Et on le voit dans Matthieu 14, 15. Si vous allez dans Matthieu 14, 15. La Bible déclare, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, celui qui est dans le désert et à l'heure est déjà avancé. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'attacher à des vivres. Verset 16, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, appelez-le-moi. Verset 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe, les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Verset 20, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Les disciples avaient manqué la vision. Amen. Ici, le contexte, c'est quoi? Le contexte était que la foule avait suivi Jésus durant 3 jours et ils n'avaient pas mangé. Pendant 3 jours, ils étaient avec Jésus. 3 jours, ils ont été nourris avec Jésus. 3 jours, ils ont été enseignés. Et à un moment donné, la faim est apparue. Et lorsque la faim est apparue, les disciples, voyant qu'ils avaient seulement 5 pains et 2 poissons, ils dirent à Jésus, Seigneur, renvoie la foule. Pourquoi? Renvoyez-les. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien, on n'a pas assez. Pourquoi ça ne sert à rien? Pourquoi? Parce que ce que nous avons entre nos mains, c'est en petite quantité. On ne pourra pas nourrir toute cette foule. La Bible parle plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Et Jésus-Christ leur a dit, non, ne les renvoyez pas. Nourrissez-les vous-même. Et lorsque les disciples ont dit, mais nous avons seulement que 5 pains et 2 poissons, Jésus-Christ leur dit, apportez-les-moi. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as entre les mains, mais ne méprise pas et ne pense pas que cette chose ne peut pas atteindre des dimensions. Ne pense pas que cette chose ne peut pas atteindre les nations. Amen. Ils avaient que 5 pains et 2 poissons, mais ces 5 pains, ces 2 poissons ont pu nourrir tout un peuple. Tu ne connais pas la révélation de ce qui se cache derrière ce que tu as. Jésus avait la vision vis-à-vis de ses pains. Jésus avait la vision vis-à-vis de ses pains, vis-à-vis de ses poissons. Jésus voyait des foules. Jésus voyait que ces personnes vont être nourries à partir de ces 5 pains, à partir de ces 2 poissons. C'est là le miracle. Quand tu es avec Jésus, le peu que tu as, le Seigneur va multiplier. Vous voyez le miracle? Le miracle commence lorsque, avec le peu que tu as, le Seigneur multiplie. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose en toi, mais tu l'ignores. Le problème, c'est que tu dois prendre conscience et avoir la vision et croire que ce que Dieu t'a dit, c'est ça. Amen. Et Dieu multiplie. Dieu fait croître. Dieu ramène à la grandeur. Tu n'imagines pas ce que tu as est capable d'atteindre toute une nation, toutes les extrémités de la terre.
Nous avons des choses entre les mains, mais nous pensons ne pas être capables. Nous avons des choses entre les mains, mais nous pensons dire que cela n'est pas possible pour moi. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vois comme impossible, Dieu ne voit pas comme impossible. Ce que Dieu a mis dans tes mains, je vais dire à quelqu'un, si tu as la vision, je te garantis, tu vas travailler, tu vas œuvrer avec ce que tu as. Amen. Quand tu as la vision de ce que tu portes, lorsque tu as la vision de ce qu'il y a dans tes mains, tu ne vas même pas perdre de temps. Tu vas comprendre que cette chose, il y a des foules qui sont derrière. Derrière cela, il y a des dimensions qui sont derrière. Derrière, il y a des hommes, il y a des ministres qui sont derrière. Derrière, il y a des hommes politiques qui vont être impactés derrière. Oh, alléluia. Ce que tu as entre les mains, les hommes politiques de ce monde vont être impactés. Ce que tu as entre les mains, les hommes, les présidents, les femmes de haute qualité, de haute société élevées de la nation seront touchés parce que tu as quelque chose entre tes mains. Amen. Avec ce que tu as entre tes mains, les nations seront touchées. Amen. Est-ce que vous pouvez avoir la vision avec ce que tu as entre les mains? Est-ce que tu peux avoir cette vision? Est-ce que tu as la vision d'avec ce que tu as entre les mains? Est-ce que tu as la vision avec ce que tu portes? Est-ce que tu as la vision? Amen. Savez-vous combien de personnes seront bénies au travers de vos mains? Savez-vous combien de personnes seront nourries au travers de vos mains? Savez-vous combien de personnes pourront retrouver le sourire au travers de vos mains? Amen. Ce que tu as dans les mains, ne néglige pas. Mais aie la vision. D'après moi, ce que j'ai entre les mains, je ne néglige pas. Mais j'ai la vision. Amen. Et la vision. Et la vision. Do you have the vision? En anglais, on dit, do you have the vision? Do you have the vision about your hands? Donc, à propos de tes mains. Do you have the vision about your hands? What do you have in your hands? Do you have the revelation about your hands? What do you have? Hallelujah. Avez-vous la révélation de ce que vous avez entre les mains? Avez-vous la révélation de l'onction qui est derrière vos mains? Avez-vous la révélation des nations, des foules qui sont attachées à vos mains, qui attendent seulement que vous imposez les mains? Avez-vous la révélation de la puissance de l'onction qui est derrière vos mains? Dis après moi, j'aurai la vision avec mes mains. J'aurai la vision avec ce que j'ai entre les mains. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu as la vision avec ce que tu as entre les mains? Tu vois tes mains comme petits, mais Dieu ne voit pas petit. Tu vois tes mains comme mépris, mais Dieu ne veut pas mépriser tes mains. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se cachent dans tes mains. Il y a des richesses qui se cachent dans tes mains. Il y a des guérisons qui se cachent dans tes mains. Il y a tout un espoir qui se cache derrière tes mains. Au travers de tes mains, savez-vous combien de personnes vont retrouver le sourire? Savez-vous au travers de vos mains combien de personnes seront relevées? Savez-vous au travers de vos mains combien de personnes peuvent être guéries? La révélation de tes mains. As-tu la révélation de tes mains? As-tu la révélation de ce que tu as entre tes mains? As-tu la révélation de ce ministère que tu as entre les mains? Tu as un ministère entre les mains. As-tu la révélation de ce ministère, de la grandeur, de la profondeur de ce ministère? As-tu la révélation de ce que tu as entre les mains? Acte 5, 12. La Bible déclare, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Amen. Les apôtres avaient compris qu'au travers de leurs mains, les nations vont bénéficier. Qu'au travers de leurs mains, les foules vont bénéficier. Au travers de leurs mains, les malades vont bénéficier. Au travers de leurs mains, les pauvres vont bénéficier. Au travers de leurs mains, les orphelins vont bénéficier. Au travers de leurs mains, les hôpitaux vont bénéficier. Et vous, au travers de vous, est-ce que les nations bénéficient de ce que vous avez entre les mains? Autour de vous, dans votre famille, est-ce que... Oh Saint-Esprit, merci. Je veux remercier le Saint-Esprit avant de continuer. Parce que le Saint-Esprit m'étonne de jour en jour. Amen. Et il faut reconnaître quand le Saint-Esprit étonne. Je remercie le Saint-Esprit parce que je suis rien. Je suis qu'un simple instrument qu'il utilise. Amen. Une personne que Dieu a choisie. Une personne
qui n'avait pas toutes les qualités, qui n'avait pas toutes les choses réunies. Mais le Seigneur m'a choisi. Je comprends que vous devez savoir que nous ne sommes pas les choix des hommes, mais nous sommes les choix de Dieu. Dieu m'a choisi lorsque tout de moi était disqualifié. Il n'y avait rien qui pouvait qualifier que je pouvais être choisi de Dieu. Mais Dieu a dit que moi je le qualifie. Alors, vous devez savoir que servir Dieu, être avec Dieu, choisi de Dieu, prédestiné de Dieu, par Dieu, élu par Dieu, c'est une grâce. Et quand le Seigneur nous déverse son onction, sa puissance, sa main sur nous, nous ne pouvons que être reconnaissants et être humbles pour reconnaître que c'est la grâce de Dieu et on ne peut pas s'orgueillir vis-à-vis de comment le Seigneur nous utilise. Amen. Est-ce que les nations bénéficient de ce que tu as entre les mains? Est-ce que les peuples bénéficient de ce que tu as entre les mains? Est-ce que les malades bénéficient autour de toi de ce que tu as entre les mains? Est-ce que les pauvres de ton quartier bénéficient de ce que tu as entre les mains? Amen. Alléluia. Combien de personnes, si vous avez la révélation, combien de personnes pouvez-vous aider au travers de vos mains? Amen. Semer dans l'œuvre de Dieu au travers de tes mains. Soutenir les pauvres au travers de tes mains. Partenaire d'un ministère au travers de tes mains. Au travers de tes mains. Tu peux soutenir un ministère. Au travers de tes mains. Tu peux bénir tes enfants. On le voit, les apôtres ont voulu empêcher les enfants de s'approcher de Jésus. Le Seigneur a dit non, laissez venir à moi les petits enfants. Il les a bénis. Tu peux bénir tes enfants avec tes mains. Parce qu'il y a un pouvoir qui se cache dans l'imposition. La Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le monde dit, mettons tous la main à la pâte. Pour que ce projet réussisse, mettons tous la main à la pâte. Lorsque plusieurs donnent, lorsque plusieurs mains donnent pour l'œuvre de Dieu avance. Lorsque plusieurs mains sèment pour l'œuvre de Dieu évolue. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Mettons tous la main à la pâte. Pourquoi? Parce que si toi tu mets la main, c'est la force. Si toi tu mets la main, ça crée l'unité. Main dans la main, ça crée l'unité. Donc il y a un pouvoir dans la main. Il y a quelque chose dans tes mains. Il y a quelque chose que tu peux réaliser avec tes mains. Amen. Alléluia. Ne dis pas que j'ai rien entre mes mains. Ne dis pas que j'ai rien entre tes mains. Même si tu n'as pas encore beaucoup d'argent dans ton compte. Mais ne dis pas que tu as rien dans tes mains. Ce que tu as entre les mains n'est pas lié d'abord avec ce que tu as dans le compte. Mais c'est lié avec le plan de Dieu. C'est lié avec les promesses de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as rien dans tes poches que cela veut dire que tu n'as rien dans les mains. Cela ne veut pas dire que si tu n'as pas 10 € ou 10 $, cela veut dire qu'entre les mains, tu n'as rien non plus. Non. Pourquoi? Parce que ce que tu as entre les mains est d'abord lié à Dieu. Est d'abord lié au plan de Dieu. Est d'abord lié aux promesses de Dieu. Et parce que tu es lié au plan de Dieu, tu as quelque chose forcément dans tes mains. On le voit dans Matthieu 13, 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui à qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Écoutez, celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Cela veut dire, même si la personne prétend dire que j'ai rien, on trouvera toujours un moyen de ôter. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que même si la personne n'a pas, elle a quand même quelque chose qu'on peut prendre. Elle a quelque chose qu'on peut soutirer. Amen. Alors ne dites pas que j'ai rien. Tu as quelque chose. Celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Cela veut dire que tu as quelque chose.
Tu as quelque chose. Tu as quelque chose entre tes mains. Ne dis pas que j'ai rien entre mes mains. Tu as quelque chose entre tes mains. Ne dis pas que je n'ai pas un rond. Non. Ce que tu as entre les mains n'est pas lié d'abord à l'argent, mais est lié à ce que Dieu t'a dit, est lié aux promesses de Dieu, est lié au plan de Dieu. Amen. Je vais parler maintenant des mains de Joseph. J'étais maintenant dans l'introduction depuis le début. Maintenant, je vais parler des mains de Joseph. Dis après moi les mains de Joseph. Amen. La Bible déclare dans Genèse 39, 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Amen. Vous devez savoir que plus vous marchez avec Dieu, plus il y a un niveau de prospérité que vous devez expérimenter. Amen. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu toute votre vie et ne pas expérimenter la prospérité. Aujourd'hui, on a diabolisé la prospérité, mais ici, c'est écrit dans la Bible. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Amen. Vous devez savoir que le Dieu que nous prions, Jésus que nous prions, n'est pas pauvre, mais riche. Amen. Vous devez savoir que le Jésus que nous prions ne désire pas que tu restes pauvre. Quand tu as Jésus dans ta vie, on doit le voir spirituellement et matériellement aussi, on doit le voir. Amen. Joseph était équilibré. Spirituellement, il y avait Dieu. Physiquement, le Seigneur l'avait béni. Amen. La Bible déclare que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Et vous devez savoir que cette prospérité était liée à quoi? Cette prospérité était attachée à quoi? Cette prospérité était liée avec les mains de Joseph. Quand vous marchez avec Dieu, il y a un moment donné, vous devez expérimenter la prospérité. Amen. Joseph, dans la maison de son père, il avait la grâce qui était sur lui. Il a hérité de la tunique. La Bible déclare que Jacob aima Joseph plus que tous ses autres fils, car il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc on voit qu'il avait la grâce déjà depuis la maison de son père. On le voit déjà que la grâce l'avait distingué. Mais la prospérité s'est manifestée à l'étranger. La prospérité ne s'est pas manifestée dans la maison de son père, mais la prospérité s'est manifestée dans la maison de Potiphar. Il y a des choses qui sont en vous, qui attendent seulement à ce que vous puissiez quitter un endroit, quitter la maison de votre père, pour pouvoir vivre la prospérité. Alléluia. Il y a des prospérités qui sont attachées à une nation. Il y a une prospérité qui sont attachées à des territoires. Lorsque vous arrivez dans ce territoire, c'est alors que la prospérité aussi dans votre vie déclenche. Lorsque Joseph avait toujours la prospérité. Ce n'était pas qu'il n'avait pas la prospérité, mais cela ne pouvait pas se déclencher de la maison de son père. Pourquoi? Parce que déjà, juste seulement avec les rêves qu'il pouvait faire, juste seulement avec les songes qu'il pouvait faire, regardez la réaction de ses frères. Juste avec les songes, regardez maintenant comment ses frères étaient en train d'agir avec lui. Alors si Dieu montrait qu'il était aussi prospère, si Dieu montrait aussi que Joseph c'était la prospérité, alors je pensais que les frères de Joseph allaient maintenant égorger Joseph. Mais il y a des choses que Dieu ne permet pas à ce que vos frères et vos sœurs voient maintenant. Ils le verront plus tard. Alléluia. Et je viens de dire à quelqu'un, et lorsque Joseph a été vendu par ses frères, lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, la prospérité s'est déclenchée. Je viens déclarer maintenant que là où il y avait maintenant une ignorance, je viens déclarer que le Seigneur te révèle l'endroit de l'impact, là où la prospérité va se déclencher. Que le Seigneur te révèle maintenant la chose qui fera prospérer ce que tu as entre tes mains. Que le Seigneur te donne la sagesse et l'intelligence de te faire comprendre dans quel domaine tu dois prospérer. Alléluia. La Bible déclare que les mains de Joseph prospéraient. Et Potiphar avait remarqué que les mains de Joseph étaient prospères. Joseph, vous savez, Potiphar avait remarqué quelque chose. Spirituellement, lorsqu'il regardait Joseph, il voyait Dieu. Il y a Dieu qui est là. Nous aussi, quand les gens vous voient, ils doivent voir aussi Dieu dans votre vie. Spirituellement, lorsque les gens vous regardent, ils doivent comprendre que non, lui, il a Dieu. Les païens, lorsqu'ils doivent vous voir, ils doivent dire que lui, il a Dieu. Il a Dieu, cet homme. Il a Dieu. On ne peut pas le nier.
La présence de Dieu est avec lui. L'onction est avec lui. Les signes, les prodiges et les miracles marchent avec lui. Et aussi, on doit le voir aussi dans le domaine matériel. Pourquoi? Parce que celui qui a Dieu, physiquement, sa vie doit être impactée. Physiquement, sa vie doit être impactée. Pendant que je parle, j'ai la vision de Daniel qui voyait Jésus. Et la ceinture de Jésus était de couleur d'or, de pavé d'or. Vous devez savoir, Jésus est un Dieu de la prospérité. La prospérité. Si vous ne croyez pas à la prospérité, vous n'allez pas vivre la prospérité. Non pas la prospérité pour s'enrichir, pour devenir les amoureux des cupides de l'argent. Non. Cette prospérité, déjà, Christ est notre prospérité. Christ est notre richesse. 2. La prospérité aussi financière pour l'œuvre de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu pour faire des campagnes, pour faire des évangélisations, nous avons besoin, l'Église a besoin d'être prospère pour pouvoir faire des campagnes, pour financer les missionnaires. On a besoin d'être prospère. L'Église doit être prospère, l'Église doit être autonome dans ce monde, l'Église doit avoir ses propres banques, l'Église doit avoir ses propres ressources pour pouvoir financer les missionnaires, les évangélistes et tout consort pour pouvoir gagner les nations. Pour aller dans les nations, il faut être prospère. Et le Seigneur sait que l'Église doit être prospère en ce temps de la fin. Voilà pourquoi je vais parler. En ce temps de la fin, l'Église va manifester la prospérité. L'Église va manifester la prospérité pour l'œuvre du Seigneur, pour l'avancement du royaume. On est prospère pour l'avancement du royaume. Si tu es prospère et que ton argent ne sert pas le royaume, tu n'es pas prospère aux yeux de Dieu. Celui qui est prospère aux yeux de Dieu, c'est celui qui a Christ. Prospère selon Dieu. Pourquoi? Parce que ce que tu as entre les mains est en train de faire avancer le royaume des cieux. Donc ton argent est en train de faire avancer le royaume. Amen. Prospère selon Dieu, c'est avoir Christ. Prospère selon Dieu, c'est nos besoins, nos matériels au service de Dieu. Amen. Le monde doit voir que vos mains sont prospères. Joseph, ses mains étaient prospères. Les mains de Joseph étaient prospères. Il était prospère. Toi aussi, tu dois croire que la prospérité est entre tes mains. Tu dois croire aussi que la prospérité marche dans tes mains. Tu dois croire aussi que la prospérité est dans ta main. Est-ce que tu crois qu'il y a la prospérité dans ta main? Est-ce que tu crois que tu peux prier pour quelqu'un, la personne devient riche? Est-ce que tu es capable de croire que vous savez même l'histoire de Benson Idahosa? Vous connaissez Benson Idahosa? Benson Idahosa, c'est celui qui a prié pour Dangote. Amen. Le Nigérien Dangote. Amen. Il a prié pour lui. Lorsqu'il a prié pour lui, pourquoi? Parce que il avait laissé la place de l'avion pour le grand évangéliste Taylor Osborne. Benson Idahosa avait dit, qui peut laisser mes amis prendre l'avion parce qu'ils étaient en urgence. Ils devaient vite rentrer aux États-Unis. Amen. Et Benson a dit que celui qui va laisser sa place, Dieu le bénira. Il a laissé sa place à Taylor Osborne. Et il a prié pour lui. Donc il a prié pour lui. Dans sa main, il y avait la prospérité. Et cet homme, aujourd'hui, Dangote, fait partie des hommes les plus riches du monde, même de l'Afrique. C'est lui-même, parmi, même le premier, je crois, le plus riche d'Afrique. C'est le premier. Amen. Pourquoi? Parce que dans ses mains, il avait quelque chose de spirituel mais puissant. Vous n'imaginez pas ce que vous avez entre vos mains. Vous ne réalisez pas ce que vous avez entre les mains. Potiphar voyait Dieu en Joseph. Il voyait aussi la prospérité. Qui vous dit avec Dieu, il faut être pauvre. Qui vous dit qu'avec Dieu, il faut manquer d'argent. Qui vous dit qu'avec Dieu, il faut être sale. Qui vous dit qu'avec Dieu, il faut être sale. Non. Le royaume n'est pas sale, le royaume est propre.
Le royaume n'est pas pauvre, le royaume est riche. Amen. Malachie 3,10, ça nous déclare: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Le ciel est riche. Le ciel part des écluses des cieux. Donc, dans le royaume dans lequel nous sommes avec Christ, il y a des richesses. Amen. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et Potiphar avait donné tout entre les mains de Joseph. Pourquoi? Parce que tout ce que Joseph faisait prospérait dans la maison de Potiphar. Et Potiphar avait remarqué que ses affaires étaient en train de se multiplier. Pourquoi? Parce que Joseph, tout ce qu'il faisait, ça prospérait. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était là. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, le Seigneur doit faire prospérer tes affaires. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, le Saint-Esprit doit faire prospérer tes affaires. Le Saint-Esprit doit faire prospérer ton ministère. Le Saint-Esprit doit multiplier ton ministère. Le Saint-Esprit doit faire prospérer maintenant ton ministère. Ton ministère doit prospérer. Un ministère de prospérité. Un ministère où le Saint-Esprit touche et ton ministère est prospère. Un ministère où tu voyages et tu impactes les nations comme jamais quelqu'un impacte les nations. Un ministère prospère dans la guérison. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Un ministère prospère dans la guérison. Un ministère où les signes, les prodiges, les miracles s'opèrent. Un ministère de prospérité. Quand il y a les signes, les prodiges et les miracles, ton ministère prospère. Oh, je veux que ton ministère prospère. Je veux que ta vie prospère. Je veux que les signes, les prodiges et les miracles puissent apparaître. Quand les signes, les prodiges et les miracles apparaissent, ton ministère est en train de prospérer. Oh, je vais proclamer que ton ministère prospère. Je vais proclamer que ton entreprise prospère. Je vais proclamer que tes affaires prospèrent. Je vais proclamer que maintenant ton commerce puisse prospérer. Je vais déclarer maintenant que ta relation avec Dieu puisse prospérer. Je vais déclarer que ton intimité avec le Seigneur puisse prospérer. Je vais déclarer au nom de Jésus-Christ que ton intimité avec le Saint-Esprit puisse prospérer. Je déclare la prospérité de l'intimité avec le Saint-Esprit. Que ton intimité avec le Saint-Esprit puisse prospérer. Je vais proclamer que ta vie de prière puisse prospérer. Je vais déclarer que ta vie de consécration puisse prospérer. Oh, prospérer. Oh, je déclare maintenant la prospérité dans tous les domaines de ta vie. La prospérité. Au travers de tes mains, Dieu bénira les gens. Même les étrangers. Même les étrangers vont bénéficier de la grâce qui accompagne tes mains. Même les étrangers vont bénéficier de la faveur qui accompagne tes mains. Tes mains sont prospères. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce prochain programme. Commence avec ce prochain voyage. Vas-y, commence avec ce que tu as. Commence avec ce programme. Commence avec ce que tu fais. Commence, oui. Pourquoi? Parce que tes mains sont prospères. Tes mains sont prospères. Tes mains sont prospères. Dis après moi, mes mains sont prospères. Alléluia. Deutéronome 2,7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Alléluia, la révélation de tes mains. Amen. Le monde va écouter cette parole. Je vais vraiment parler de beaucoup de cette parole. Amen. Partout. Amen. Afin que le monde puisse comprendre la révélation de tes mains. Je remercie le Saint-Esprit. Là où tu es, dis Saint-Esprit, donne-moi la force de commencer ce qu'il y a entre mes mains. Aide-moi à commencer ce programme. Donne-moi la force de commencer ce programme. Donne-moi la force de voyager. Avec ce que j'ai entre les mains, Saint-Esprit, aide-moi à entreprendre. La Bible déclare que Potiphar avait donné tout entre les mains de Joseph. Et c'était Joseph qui était en train d'entretenir. C'était Joseph qui était en train d'entreprendre dans la maison de Potiphar. Je vais proclamer que tu dois rentrer dans l'entrepreneuriat. Tu dois développer, tu dois investir. Que le Seigneur t'ouvre les yeux là où tu dois investir avec ce que tu as entre les mains. Ce que tu as entre les mains, tu peux l'investir quelque part. Ce que tu as entre les mains, tu peux commencer ce que tu as. Si tu as la révélation de ce qu'il y a entre les mains, tu commences maintenant. Va bénir les gens, va imposer les mains. Va commencer ce ministère de prospérité, de guérison. Va commencer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de démontrer ce qu'il y a entre tes mains. Va commencer maintenant ce qu'il y a entre les mains, ne le cache pas. Montre-le au monde. Maintenant que tes mains sont bénies,
qu'il y a de l'or dans tes mains, qu'il y a la guérison dans tes mains, il y a l'onction dans tes mains, il y a la main de Dieu sur ta main. Oui, il y a la main de Dieu sur ta main. Quand tu pries pour les gens, ce n'est pas ta main, mais c'est la main de Dieu qui prie pour les gens. C'est la main de Dieu qui impose des mains sur les gens. Je vais proclamer tes mains sur un instrument entre les mains de Dieu que Dieu veut utiliser dès ce mois de février. Commence à prier pour les paralytiques. Commence à prier pour les aveugles. Tu vois les aveugles de la rue, impose les mains. Il y a quelque chose dans tes mains. Ne doute pas de tes mains. Il y a quelque chose. Prie pour les aveugles. Tu vois les paralytiques. Prie pour les paralytiques. Il y a quelque chose dans ta main. Il y a la puissance dans ta main. Il y a l'onction de Dieu dans ta main. Il y a la domination dans ta main. Il y a l'autorité dans ta main. Oh, je viens proclamer. Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Je viens proclamer, il avait la verge. Avec cette verge, il a jeté. La verge s'est transformée en serpent. Je viens proclamer ta main. Lorsqu'elle va toucher les choses, va transformer cela. Lorsque tu vas toucher, lorsque tu vas démarrer, lorsque tu vas commencer, dis Seigneur, je t'apporte ce que j'ai entre les mains. Le Seigneur va bénir ça et commence. Fais des affiches. Fais ces choses. Pourquoi? Parce que tes mains sont bénies. Il y a quelque chose dans tes mains et les nations doivent bénéficier. Il y a quelque chose dans ta main que les nations doivent comprendre le Dieu de ton ministère. Tu vas proclamer que tes mains, tu imposeras les mains aux sourds. Les sourds vont retrouver les maintenant. Maintenant, Louis, tu vas proclamer maintenant au nom puissant de Jésus. Les aveugles, tu vas imposer les mains aux aveugles. Les aveugles vont recouvrir la vue. Tu vas de maintenant imposer les mains sur les muets vont recommencer à parler. Tu vas délier la langue des muets. Tu vas délier les langues des muets. Tu vas imposer les mains aux ceux-là qui ont des AVC et ils vont recouvrir la guérison. Je vais proclamer que tes mains soient maintenant une arme de destruction contre les armes du diable. C'est-à-dire que tout ce que le diable mettra sur ton chemin contre toi, lorsque tu toucheras, tu détruiras les œuvres du diable avec tes mains. Je vais proclamer au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci pour cette parole, pour cette révélation, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. C'était notre premier culte. Amen. Nous sommes l'église CHRWTLM Church Online, qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Man. Amen. Alors, soyez bénis. On se dit même à tout à l'heure. Nous avons le deuxième culte sur TikTok. Allez sur ma page TikTok. Amen. Shadrach Yenboso officiel. Amen. Dès 11h30. Donc d'ici 5 minutes, nous enchaînons pour le deuxième culte. Et nous nous retrouvons après pour le troisième culte dès 14h sur la chaîne YouTube Touch the Life of Man. Amen. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient contribuer, qui souhaiteraient soutenir, même bénévole, dans le bénévolat. Amen, gratuitement. N'hésitez pas à nous écrire. Amen. N'hésitez pas à nous écrire. Amen. Vous pouvez servir auprès de nous. Amen. Soyez bénis. On se dit à tout à l'heure sur TikTok et à tout à l'heure sur YouTube. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.